Aujourd'hui, on visite un quartier que j'ai fréquenté pendant presque 20 ans, mais dont je vais apprendre toute l'histoire avec DJ Horg. Le quartier Saint-Michel fait partie de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Ses limites sont au nord la voie ferrée, à l'ouest la rue Papineau, au sud la rue Bélanger et à l'est le boulevard Pineuf. Alors, on est présentement ici à Saint-Michel, au coin de la 19e avenue et de la rue Jarry, devant la maison Martineau, construite en 1888, une belle maison victorienne qui est un des derniers témoins de à quoi pouvait ressembler Saint-Michel avant l'urbanisation des années 50. Pour se mettre en contexte, au tout début de la colonie, ici on est en pleine campagne, on est en pleine forêt. Très vite, on va tracer la côte Saint-Michel, qui est aujourd'hui la rue Jarry, et le chemin Saint-Michel, qui est aujourd'hui le boulevard Saint-Michel. Donc, au croisement des deux, il y a un petit hameau qui va se développer très, très rapidement avec des fermes, quelques petites maisons, une forge, un maréchal ferrant, peut-être une carrière ou deux, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a de la bonne pierre calcaire dans le secteur, mais ça va rester très, très petit, un petit hameau à la croisée des chemins, tout le long des années 1700, bonne partie des années 1800. Même, je vous dirais que jusqu'à la fin des années 1800, à part que ça grossit un petit peu, ça va rester sensiblement la même chose, un petit village québécois typique. Alors, on est présentement sur le boulevard Saint-Michel, devant un des derniers témoins des maisons de village qui a subsisté de l'époque du village de Saint-Michel. Alors, il faut se remettre en contexte. On est au début du siècle, on est au début des années 1900. Le boulevard Saint-Michel, c'est pas un boulevard, c'est un rang avec des charrettes remplies de légumes qui s'en vont au marché Bon Secours. Donc, on est dans un contexte complètement rural, tellement bucolique que des peintres québécois viennent ici pour y peindre la nature et le pittoresque du village. Ils ont été aussi à Montréal-Nord. Il y a plusieurs peintures qui sont disponibles, très magnifiques. Ça donne une idée un peu de comment pouvait être beau le quartier à l'époque. Et puis, 1911, on devient une paroisse, hein, donc c'est pas rien. On est un petit peu plus institutionnalisé. On veut notre église, mais on est encore pas assez riche. Donc, l'histoire assez cocasse. On va acheter le centre communautaire de Villeray, qui à l'époque, ils n'en avaient plus besoin. Ils vont le déplacer en un bloc tout le long de Crémazie, sur des bio avec des tirés par des chevaux, et ils vont l'installer à l'endroit même où il y a l'église aujourd'hui, Sainte-Bernardin de Sienne. Puis dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'en 1915, on devient Ville-Saint-Michel. Très grand mot pour dire que c'est toujours le même village, c'est plus au niveau incorporation que ça change. À cette époque-là, il y a déjà des dizaines de petites carrières tout le long de la rue Jarry, entre Papineau et Pineuf. C'est toutes des petites carrières indépendantes. On est loin encore de Francon et Miron qui viendront plus tard. Ce qui va arriver, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, là, ça va exploser littéralement. Premièrement, on va faire des trottoirs, des égouts, on va moderniser, ça va perdre ses allures de village, ça va commencer à ressembler à une ville. On va faire le quartier des vétérans. En fait, on va faire 2 quartiers des vétérans. C'est des quartiers qu'il y a ailleurs aussi dans la ville de Montréal. C'est des petites maisons faciles à reconnaître, qui étaient à l'époque toutes identiques. Maintenant, avec les années, chacun les a personnalisés à son goût. Ensuite, ça va être l'urbanisation rapide de tout le quartier. Donc, comme on peut voir derrière moi, beaucoup de plex, beaucoup de blocs appartements. On va vraiment tout moderniser le quartier. On va l'urbaniser très vite. On va faire une nouvelle église. On va faire l'hôpital Saint-Michel. On va vraiment devenir une vraie ville. Là, c'est vraiment l'âge d'or. Aussi, ça va faire en sorte que, vu que ça foisonne économiquement et industriellement, les carrières des deux bords, ça fournit beaucoup d'emplois. Ça fait qu'une arrivée massive de nouveaux arrivants, autant des campagnes environnantes, des gens qui cherchent des ouvrages, qu'autant des gens de la ville, d'autres quartiers de la ville plus vieux qui arrivent, une grosse vague d'immigration italienne qui arrive aussi en même temps. Donc, comme je vous dis, l'après-guerre, ça bouge beaucoup. On pourra dire aussi que dans cette période-là de Ville-Saint-Michel, ça se caractérise par
une ville ouvrière, hein, donc c'est des gens, principalement des ouvriers, des journaliers, des gens qui travaillent à la carrière dans les usines environnantes, ponctué beaucoup de corruption municipale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une ville où il fallait voter du bon bord, si on veut. Et puis aussi, je vous dirais que ça pourrait se caractériser par un développement désorganisé. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le quartier Saint-Michel souffre un peu. On a agrandi les carrières des deux bords sans penser au lendemain, ce qui fait que le boulevard Saint-Michel, maintenant, bien, il est enclavé. Il y a comme 4 rues d'un bord, 4 rues de l'autre. OK, donc à partir des années 60, ça commence à être moins le fun. L'urbanisation rapide, désorganisée, un peu enclavé le quartier avec les deux carrières, la voie ferrée au nord. Puis comme si c'était pas assez, bien là, le boulevard métropolitain vient de traverser le quartier de bord en bord en détruisant le cœur de l'ancien village. Donc, la plupart des vieilles maisons, des vieux bâtiments, le magasin général, tout ça passe sur le pic du démolisseur. Le beau quartier bucolique des premières heures est complètement disparu. Les peintres ne reviendront pas. Le quartier est devenu un quartier industriel. Puis, la ville de Montréal annexe en 1968. Donc, en plus, on perd son identité en tant que municipalité. Il va y avoir beaucoup de chômage aussi parce que tranquillement, l'économie elle change. Les entreprises se relocalisent en périphérie. Tout ça fait que le quartier va être un quartier défavorisé et enclavé pour les prochaines années. Comme le dit Org, le métropolitain sépare Saint-Michel en deux. La partie sud est plus petite, mais quand même pas mal plus intéressante. Il y a plus de services comme le marché aux puces ou le métro. C'est aussi dans la partie sud qu'on a essayé de faire une cité-jardin, une mini-ville dans une ville, avec beaucoup d'arbres et en son centre, des services. Bon, le projet n'a pas été un gros succès, mais c'est quand même au centre de ce projet de cité-jardin qu'on avait la mairie de Saint-Michel. Et contrairement à la partie nord, dont les rues sont toutes un peu tout croche, il y a vraiment beaucoup de potentiel dans la petite partie sud de Saint-Michel. C'est aussi dans cette partie qu'il y a le Petit Maghreb. Il y a beaucoup de monde qui voulait que j'en parle du Petit Maghreb. En gros, c'est surtout des commerces maghrébiens sur la rue Jean Talon. Alors voilà. On est présentement ici au parc Frédéric-Bac. Pour ceux qui le connaissent, c'est un parc assez récent qui est érigé sur le site de l'ancien dépotoir, qui est érigé sur le site de l'ancienne carrière Miron, un gros complexe industriel qui faisait du ciment. Donc, c'est un incontournable du quartier parce que le quartier est enclavé par ce site-là. Faut comprendre qu'à partir de 1914, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, c'est plusieurs petites carrières qui s'installent sur le site parce qu'il y a de bons gisements de pierre. Puis, 1940, tu as Miron, qui est une autre carrière parmi les autres qui s'installe ici. En environ une quinzaine d'années, non seulement il va racheter tous ses compétiteurs, donc il va être propriétaire de tout le site, et il va diversifier ses activités, donc ce ne sera plus que de la pierre, il va être du sable, du ciment, du concassé, du trois-quarts et du béton. Ils vont changer leur technique qui va être un petit peu plus moderne avec du dynamitage. Ça va beaucoup déranger les voisins, tellement qu'à un certain moment, la ville va décider de les exproprier. Je crois que c'est en 84. Et puis, le temps qu'ils ferment le site, qu'ils commencent à se convertir en dépotoir, gros battage médiatique autour du dynamitage des deux cheminées. Je m'en souviens, je l'ai suivi à la radio à l'époque. C'était tout un événement. Puis, dynamitage de la première tour, elle tombe. Dynamitage de la deuxième, marche pas du premier coup. Gros suspense. Un dimanche après-midi incroyable de l'année 1987. Ensuite, le site va devenir un dépotoir pour des années et des années et des années à venir. Et jusqu'à temps que le Cirque du Soleil s'installe au sud du site en 97 pour faire leur siège social, l'école de cirque. La ville va sentir le filon, donc ils vont faire l'ATOU. Plusieurs petites installations en bordure de la rue Jarry. Et puis, pour le 375e de Montréal, on a converti le site en parc. Donc, c'est aujourd'hui le parc Frédéric-Bac. Il est encore à l'état d'ébauche. On peut supposer que ça va être un magnifique parc d'ici une vingtaine d'années. Quand le Cirque du Soleil est arrivé dans les années 90, on pensait que ça allait vraiment raviver le quartier. Oui, il y a l'École nationale de cirque.
Oui, il y a la TOU, et maintenant il y a le parc Frédéric-Bach. Mais je dirais que la partie nord de Saint-Michel reste toujours très pauvre en commerce intéressant. Et pour la vie de quartier, on repassera. À partir des années 2000, on va arrêter l'enfouissement sur le site, ce qui est déjà une bonne chose en soi. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? Certains réaménagements urbains vont un peu améliorer le quartier. Cela dit, aujourd'hui, ils ont beau avoir fait le parc, qui est une très bonne initiative. Ça n'a pas transformé complètement le quartier. Le quartier reste enclavé, donc ça reste encore un peu ghetto dans la vraie définition du mot, dans le sens que c'est enclavé. Cela dit, on peut dire que la vie ici est meilleure que il y a 30 ans. Par contre, on ne parlera pas d'embourgeoisement, on va parler d'amélioration urbaine et de qualité de vie qui sont tendance à s'améliorer. Mais les prochaines années à venir vont être un peu déterminantes, malgré qu'il y a beaucoup de travail à faire à Saint-Michel. Ça n'enlève rien au dynamisme communautaire qu'il y a ici, puis il y a quand même plein de bonnes choses qui se passent. Tout l'apport des communautés culturelles, ça fait quand même que ça foisonne. C'est un quartier très vivant, mais c'est ça. Il faudra voir dans une vingtaine d'années ce que l'apport du parc a ramené au quartier et puis si l'embourgeoisement général de la ville de Montréal va se rendre jusqu'ici. Alors voilà, c'est ce qui termine notre petite vidéo sur le quartier Saint-Michel. J'espère que ça vous a plu. Si oui, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Un gros merci à Simon Parent pour les images de drone. Faites-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez du quartier. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.